Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue à ce tirage de tarot dont vous êtes le héros. Ce qu'on va tirer aujourd'hui, c'est comment prendre soin de votre énergie vitale, de votre flow, de ce qui coule en vous, le tarot flow. C'est beau quand même, le tarot flow. Hashtag. Je découvre les hashtags, c'est quoi? Fait que je vais demander tout de suite les cartes pour le premier paquet, pour le flow. Premier objet, maison. Je continue. Alors, le deuxième objet. Gros objet. On continue. Et le troisième, le flow. Comment prendre soin de votre flow? Comment prendre soin de votre énergie vitale? Le troisième objet. La grenouille. OK? Donc, là, tout de suite, vous allez choisir un des trois paquets. En fait, lequel qui vous a appelé en premier? Quel paquet? Essayez pas d'être intelligent, genre analyser symboliquement lequel qui représente votre flow, nanana, être nébuleux, là. C'est bien simple. Lequel? Juste comme quel paquet de cartes, quel truc. Donc, en premier, on a la maison. En deuxième, ça, c'est juste que je trouvais que c'était un des plus beaux objets de la maison. C'est comment on dit ça? Un ancêtre de la lampe frontale. Oh, on voit qu'ici, elle est bien ajustée. Donc, j'ai eu cette lampe et j'ai tout de suite pensé à ma sœur Myriam. Fait que Mimi, je sais pas quel paquet tu prendrais, mais vraiment cette lampe, je sais pas, je te voyais avec. Puis avec une casquette genre de Grand Nord, là, ta casquette bleue. Fait que voilà. Deuxième. Et le troisième, on a la petite grenouille. Vous avez choisi votre paquet? Parfait. Dans les commentaires, pas les commentaires, le descriptif, je vais mettre à quel moment chacun des paquets est. Merci d'être là, tout le monde. Ça va bien? 250 abonnés. Abonnez-vous. Je m'abonne. Si vous ne l'avez pas fait encore, je ne sais pas c'est de quel côté, là. Je ne suis pas bien bonne pour faire apparaître des petits pop-up, là, mais je m'abonne. Puis pesez sur la cloche parce que je fais plein de tirages et j'espère que je vais continuer à en faire de plus en plus. Et vous allez recevoir un plou-plou quand je vais faire un tirage. Également, je fais des tirages en privé sur visioconférence. C'est pas compliqué, vous m'envoyez un message, puis on trouve une date avec une heure qui fonctionne dans les deux fuseaux horaires et en France et au Québec, puis on fait ça. Fait que j'ai envie de commencer avec la frontale. C'est elle qui m'appelle. Je sais pas si c'est frontale, mais c'est pas vraiment une frontale, ce serait plus comme un lampadaire de tête. Ouais, un lampadaire de tête. Alors, je commence tout de suite avec le lampadaire de tête. Je vais le porter même. En fait, il est plus cute en bandeau. Bon, ben non, ça marche pas. Je vais le mettre ici, ça va être plus simple. Voilà, alors, le lampadaire de tête. Si vous avez choisi ça, qu'est-ce que vous avez besoin pour prendre soin de votre flow? Qu'est-ce que vous avez besoin? Tous les gens qui ont choisi ça, je fais le tirage pour ces personnes-là. Takata. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Ouh. Ouh. I like, I like. C'est le fun quand les cartes sont claires. Tu sais, tantôt j'avais commencé puis j'ai arrêté parce que des fois les cartes sont. Ça marche pas. C'est vraiment particulier. C'est comme une. C'est comme des fois, il faut comme mon antenne. Tu sais, comme les oreilles de lapin, c'est télé, là. Faut comme, tu sais, moi, nous autres, on donnait des coups à la grosse télé, puis pour on changeait de poste. Puis des fois, j'ai beau faire n'importe quoi, ça marche pas. Puis d'autres fois, je pogne tout de suite. Puis là, je l'ai pogné. On va respirer. OK. Donc, présentement, par rapport à votre énergie vitale, votre flow, vous êtes représenté par l'étoile. OK? Donc, vous voyez, on a la femme nue ici, avec la lune derrière, une espèce de soleil qui irradie. Elle se verse un liquide sur elle, elle s'auto-verse et elle manifeste de beaux cristaux. Donc, quand on a la lune, c'est une carte qui parle de ressourcement, à travers soi, prendre le liquide de la vie pour le manifester. Donc ça, c'est vous, votre relation face au flot, face à l'énergie vitale. Fait que ce que ça me dit, c'est que vous,
en ce moment, vous avez la capacité à recevoir et à manifester. Vous êtes vraiment, ça passe par vous, le flot de la vie, OK? C'est vraiment par vous. Puis en même temps, on a l'étoile au loin qui irradie puis qui montre le chemin. Fait que ça, c'est vous présentement, votre relation par rapport au flot. Par rapport au flot de la rivière, là, il y a ce qu'on voit, puis il y a tout le temps les petits courants frais qui sont en dessous, ce qu'on ne voit pas. Un peu comme si t'es dans un lac, puis là, tout d'un coup, il y a un petit courant chaud, puis là, tu te retournes, tu regardes ton voisin, tu te demandes s'il a fait de pipi, mais des fois, c'est juste un courant chaud, il n'a pas nécessairement fait de pipi. Mais ça, c'est les courants qui sont sous le lac, et on a les courants sur le lac. Donc, la carte du haut, ça représente ce que vous voyez par rapport au flow, OK? Donc, ce que vous voyez par rapport à votre énergie vitale. Fait en ce moment, c'est possible que ce que vous voyez de votre énergie vitale, c'est des soucis dans la matière. On a le 5 de 10 qui est déjà sorti il n'y a pas si longtemps. Donc, une genre de lourdeur. Peut-être que votre flow, en ce moment, vous sentez qu'il est comme alourdi par tout ce qui a rapport au travail, aux finances, tout ce qui a rapport à la santé. Peut-être, santé, ça me dit, il y a eu un petit quelque chose par rapport à la santé. Je vais me demander juste, non, pas ceux-là. Fait que le flow que vous voyez, vous avez l'impression qu'il est alourdi, cette partie-là, par la matière. C'est comme si en ce moment, il y a des prises de décision qui ne sont pas nécessairement évidentes. Fait que oui, vous êtes connecté puis vous matérialisez, mais il y a une part de vous qui hésite entre les trois portes. On a le lapin avec les trois portes, une qui est de cachot, une qui est genre château, puis l'autre qui est genre château plus turc, là, moyen-oriental. Mais ces ennuis-là qui sont créés dans la matière, c'est comme si c'était des attentes que vous avez, que les choses ne se passent pas comme vous pensez nécessairement. Ce serait quoi l'outil qui pourrait vous aider? Parce que c'est ce que vous voyez de votre flow en ce moment. Donc, comment en prendre soin? C'est drôle, la carte, elle me revient, c'est un peu la même chose que l'étoile. On a le petit bonhomme qui est dans son ampoule et la lumière, il la tient. C'est lui qui crée la lumière. Fait que ce que moi, je vois avec ces cartes-là, c'est que ce que vous voyez peut-être, c'est qu'il y a un alourdissement matériel, financier, au niveau du corps, peut-être la santé, vous ne vous sentez pas comme d'habitude, c'est lourd. Mais que le flow, il se passe pareil. L'important, c'est vraiment qu'il passe à travers vous. Donc, de ne pas aller chercher à l'extérieur. OK? Et la carte qui représente le petit courant chaud ou froid qui est sous le flow, j'adore ce que c'est le 4 de disque. Donc là, on avait le 5 de disque qui était les soucis dans la matière. Ça, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez de votre flow. Mais ce qui est en dessous, vous ne voyez pas, c'est le 4. Donc, la carte du pouvoir dans la matière. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est votre stabilité. Vous êtes stable, ça va bien dans la matière, mais c'est juste que vous ne le voyez pas en ce moment, OK? Vous voyez, il y a les 4 piliers ici du château fort. L'eau, elle coule autour, l'eau qui représente les émotions, mais on a quand même ici un petit pont-levis qui nous permet d'accéder au centre. Donc, vous ne le voyez pas parce que peut-être que vous avez l'impression que c'est lourd, que ça avance pas. Mais en vous reconnectant à la petite lumière, vous êtes vraiment la source lumineuse, tant par l'étoile que par le petit magicien avec sa chandelle. Vous pouvez essayer de visser l'ampoule tant que vous voulez, mais la lumière, elle vient de vous. OK? De toute façon, ça va bien. OK? Dans la matière, vous êtes stable, vous avez le 4, c'est la carte du pouvoir. Et pour conclure la synthèse, on a le 4 encore. Ouais! Mais là, c'est l'empereur. Donc, l'empereur, vous voyez même ses jambes sont en 4, là. De même, tac, tac, tac. OK? Vous voyez ici 4, c'est écrit. Donc, l'empereur, lui, il est sur son trône. Il regarde son royaume. Il s'assure que tout le monde est correct. Tout le monde est confortable. On voit ici qu'il y a deux espèces de... On va dire que c'est des béliers, parce que moi, j'ai plein de béliers autour de moi. Le rouge et le rouge et le blanc. Puis des fois, ça peut représenter la dualité, l'hésitation ou tout ce qui a rapport à la matière versus la non-matérialité aussi. Mais lui, le roi, il est là pour s'assurer que tout est correct.
Fait que c'est une coche au-dessus du 4 de 10 que vous voyez pas. La synthèse de tout ça, ça me dit que vous êtes solide. Fait que vous avez vraiment pas à vous inquiéter. Si je résume, comment prendre soin de votre énergie vitale pour vous, même si ça semble pas évident, puis vous savez pas nécessairement quelle porte prendre, pour vous, tout de suite, là, de vous assurer que la lumière est créée à partir de vous, c'est vous qui allez matérialiser. Vous êtes la source de cette stabilité-là, puis c'est des super de belles cartes, mais c'est juste que vous le voyez peut-être pas tout de suite. Fait que voilà, c'était le lampadaire de front. Je poursuis tout de suite avec d'autres cartes, et là, ça va être la grenouille. Comme ça. Je la mets ici. J'ai mis comme un porte-grenouille parce qu'elle est tellement petite, mais elle est vraiment mignonne. Ça me rappelle quand j'étais jeune. Je sais pas si vous avez déjà fait des collections. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, genre Anne, Marie-Ève, vous avez Catherine, Catou. Ben moi, c'était les grenouilles. Et j'en avais beaucoup, parce que tout le monde m'en faisait un cadeau. Fait que même quand j'ai arrêté de les collectionner, j'en avais tout le temps un cadeau. C'était une grosse étape de me débarrasser des grenouilles. Pas me débarrasser, de les offrir en cadeau à plein de gens. Fait que grenouille. Les gens qui ont choisi la grenouille, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à leur flot? Leur flot. OK. Donc, c'est un autre tirage, c'est différent. Si vous avez choisi la grenouille, présentement, par rapport à votre flot de vie ou énergie vitale, vous avez la carte de l'amoureux. Ça veut dire que vous êtes à l'étape de consolider beaucoup d'opposés. C'est une carte, on voit ici un homme et une femme qui se marient, ok, l'amoureux. On a le Cupidon qui est en haut, l'ermite qui chapeaute le tout. Puis ici, on a deux petits-enfants aussi. On a l'enfant qui est noir, l'enfant qui est blanc. On a l'aigle et le lion. Puis ici, on a le serpent de la transformation. Ça, c'est la carte juste avant la tempérance, juste avant le heart, qui est vraiment où ça se combine, puis ça ne fait qu'un. Mais là, ça, c'est juste avant. La carte de l'amoureux, c'est une carte de choix aussi. Donc, la carte au niveau de la dualité, du féminin, du masculin, du donner, du recevoir. Donc, par rapport à votre flow énergie vitale, c'est comme si en ce moment, vous... peut-être que il y a comme le donner et le recevoir qui sont quand même assez équitables. Autant vous donnez, vous prenez soin des autres que vous recevez. Je vais demander des cartes de clarification pour m'aider à mieux parler de votre... de où vous vous situez présentement. Oh, ça me dit 3 cartes. On va y aller avec 3. OK. Où vous vous situez présentement, il y a une part de vous qui veut faire confiance à l'univers, parce qu'ici, on a l'univers, mais on a les bouliers aussi. Fait que, entre faire confiance aveuglément et calculer les choses, parce que le boulier, il vient calculer les planètes, tout ça. Fait que, il y a quelque chose de vous qui vous voulez vous laisser 100% aller dans le flow, puis en même temps, il y a quand même un aspect de calcul. Il y a quand même un aspect pécunier. On voit ici les pièces d'or avec les deux petites fourmis qui se battent, peut-être pour savoir laquelle va avoir les pièces d'or. Puis on a le bonhomme ici fait de papier avec le nuage menaçant qui est là, puis tous les papiers qui s'envolent. Donc, comment je vois ça? C'est que présentement, par rapport à votre flot, c'est comme s'il y a une hésitation entre faire 100% confiance et calculer les choses pour s'assurer que monétairement, vous ne vous retrouviez pas dans une situation de combat, parce qu'il y a une part de vous qui a tout le temps peur de la menace de ce que vous ne pouvez pas calculer ou prévenir. Mais j'ai demandé comment prendre soin de votre flow. Fait que ça, c'est où est-ce que vous êtes en ce moment. L'autre carte, ça nous dit ce que vous voyez. Donc, ce que vous voyez de comment vous pourriez prendre soin du flow. Puis ça, c'est la carte de la prêtresse. La prêtresse, c'est le 2.
Et c'est une de mes cartes préférées qui est vraiment de prendre tout ce qui est dans l'intangible et de l'amener dans la matière. Elle, la prêtresse, elle prend le voile de l'ego et elle le traverse. Elle est capable de passer de l'un à l'autre, l'état de conscience et d'inconscience. Et juste ici, il y a beaucoup, beaucoup de lunes qui sont toutes empilées les unes ces autres. Puis les lunes, ils représentent la réceptivité, comme je dis souvent, recevoir ce qui est là. Puis ici, ça ressemble à un arc, mais c'est à la limite, c'est des ovaires surdimensionnés. Donc vraiment un côté féminin sacré très, très fort pour venir créer dans la matière. Donc, pour vous, la façon de connecter à votre flow, vous vous dites, je dois être dans la réceptivité, recevoir qu'est-ce qui est là pour mieux le matérialiser. Je dois faire attention au voile de l'ego, de vraiment réussir à le traverser. Il y a les piliers aussi qui soutiennent de chaque côté, qui me rappellent l'amoureux qui est à droite, à gauche. Ça, c'est comment vous voulez ou que vous voulez prendre soin de votre flow. Puis c'est une carte qui est super noble, qui est au-dessus de l'eau. Si on va voir ce qu'il y a en dessous, là, c'est le 7 de disque qui est l'échec dans la matière. Donc, je vais demander des clarifications parce que ça, c'est comme ce que le flow semble vous apporter dans les courants par en bas. Fait que je vais juste comprendre pourquoi. Hey, c'est intéressant. J'ai un bonhomme qui est presque identique à celui de tantôt. Tantôt, on avait le bonhomme avec les papiers puis la menace. Puis là, on a un bonhomme de papier encore. Mais lui, il s'en va vers le soleil couchant. OK? Donc, c'est presque... Mais c'est un bonhomme qui a vieilli. Donc, ce que vous voyez peut-être pas nécessairement par rapport à votre énergie vitale, ce que j'entends, c'est que de peut-être tout le temps avoir cette espèce de menace-là ou cette peur de ce qui peut arriver, puis tout ça, puis de pas faire confiance aveuglément, ce que ça peut vous apporter, ça va vous apporter une genre d'usure. Puis il y a sa canne, il y a de la misère à avancer, puis il s'en va vers le soleil couchant, donc l'automne, vers le repos. Il y a comme presque quelque chose qui me dit que même si vous voulez prendre tout ce qui est beau là puis le matérialiser, c'est comme si vous avez besoin peut-être de vous reposer un peu. Euh, Faire attention parce que à force de vouloir se protéger des intempéries, donc se protéger du petit nuage qui est là, ben on sort notre parapluie hein, pour se protéger. Mais si vous sortez toujours votre parapluie puis qu'on se retrouve dans un monde de parapluie, ben ça nous empêche d'accéder au soleil. Fait qu'il y a quelque chose dans la surprotection. Peut-être faire attention parce que ça vous fait vieillir. Puis aussi, ça fait en sorte que vous ne pouvez pas nécessairement connecter avec le soleil. Vous regardez votre histoire, puis vous avez peut-être l'impression d'être à l'extérieur. Les lettres sont à l'extérieur du journal qui est là. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que vous reconnaissez pas nécessairement, puis c'est ça qui peut être difficile, mais en même temps, avec les œufs ici, on a la potentialité de tout ce qui peut arriver. Fait il y a du stock là. Je vais juste faire un petit résumé là, pour pas vous perdre. Présentement, la carte qui vous représente par rapport à votre énergie vitale, c'est l'amoureux, donc les décisions. Fait que oui, il y a le féminin et le masculin chapeauté par l'armée de le Cupidon. C'est une très, très belle carte. Mais après ça, quand j'ai demandé des clarifications, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une genre d'hésitation à faire confiance 100% à l'univers parce que le boulier, il calcule. Il y a quelque chose en vous qui calcule, même au niveau des sous et tout ça. Puis vous avez comme tout le temps une espèce de nuage menaçant. En laissant ce nuage-là, ce que vous ne voyez pas qui est sous la surface, c'est que ça peut devenir épuisant, puis ça peut vous alourdir, puis vous faire vieillir dans votre énergie. De vouloir trop vous protéger, parfois, ce que ça fait, c'est que ça vous empêche d'accéder au soleil. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes à l'extérieur. Vous lisez votre histoire, mais vous ne vous reconnaissez pas nécessairement. Mais n'oubliez pas que avec le village d'œufs ici, il y a la potentialité de tout ce qui est possible. Puis là, je reviens à la prêtresse qui est en haut, ce que vous voyez, c'est d'être capable de matérialiser ce qui est là. Donc, prenez ce qui est là dans la potentialité, dans les œufs pour leur permettre d'éclore. Mais c'est sûr que il y a quelque chose qui me dit que la peur ou la surprotection, ça va vraiment vous amener à un échec dans la matière. Donc, c'est vraiment important
de ne pas vous laisser alourdir par la menace du nuage. Puis la synthèse, c'est que en allant vers la prêtresse, en allant vers enlever le parapluie pour voir le soleil, tu sais, de vraiment plus plonger. Il y a quelque chose qui me dit de plonger, ça vous amène vers le chevalier de bâton. Fait que ça, c'est beau, c'est comme la carte finale, la carte résumée. Puis le chevalier de bâton, lui, c'est la carte du feu, de l'action, créativité, spiritualité, puis lui, il se lance. Fait que cette carte-là, elle vous permet vraiment de dire, OK, je vais arrêter de me protéger, je vais prendre tout ce qui est dans l'intangible, dans le sacré et le matérialisé, dans le féminin sacré, faire confiance, puis ça va me permettre après ça d'être dans l'action, puis de vraiment pouvoir être dans la maîtrise, créativité, spiritualité, même sensualité, sexualité, feu, beau, fait que ça s'en va vers ça, tu sais, fait que d'enlever le parapluie, on dirait que le soleil, il va venir, puis il va prendre la place. C'est bon? Fait que je continue tout de suite avec le troisième qui était la maison. La maison d'Adam. Baba Grenouille. Okay. Maison. Là. OK. Je vais les brasser un peu. Donc, ceux qui ont choisi la maison, c'est quoi qu'ils ont besoin de recevoir comme message de leur énergie vitale? Comment bien en prendre soin? Hey, je suis drôle, moi, avec mes tunes. J'ai pratiqué tantôt, puis c'est resté. Ça fait ça. C'est quand même tard ici, un petit peu aussi. Fait que je suis un petit peu fatiguée, mais ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. OK. Présentement, pour vous, il y a quelque chose qui est tout nouveau au niveau du cœur, au niveau du relationnel, au niveau de vos émotions. Ça peut être par rapport à vous, quelque chose que vous avez réalisé, peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie, mais là, on parlait du flow, fait qu'on parlait de l'énergie vitale. Il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur au niveau de l'énergie vitale, OK? Parce qu'on a l'as de coupe. Donc, la potentialité de tout ce qui est au niveau du cœur, ça irradie, c'est connecté au ciel, c'est très, très beau. Donc là, en ce moment, il y a comme quelque chose qui s'est comme réveillé par rapport à l'énergie vitale. Je ne sais pas trop c'est quoi. Ce que vous voyez, puis que des fois peut... je vais demander une clarification parce que je trouve ça un peu drôle comment elle est placée. Après avoir eu l'as de coupe là, on a le 9 d'épée. 6 cartes, really? Ah, c'est intéressant, ils sont sortis sur des cartes. Je vais les laisser de même. Je me mets des défis. Je me mets des défis. OK. OK. Tu vois, c'est vraiment intéressant parce que j'ai demandé aux cartes de clarifier la carte qui était en haut, qui était ici. Je vais essayer mes cartes pour que vous voyez. J'ai demandé de clarifier celle-là, mais là, il y a 4 cartes qui sont sorties là, puis 3 cartes qui sont sorties là. Fait que c'est presque comme ce que ça m'a dit, c'est non, change. C'est pas ça que tu as besoin de clarifier, c'est celle d'avant. Alors, par rapport à votre flow, il y a quelque chose qui me dit que vous vous sentiez un peu au-dessus de vos affaires à ce niveau-là. Vous regardiez les choses couler, passer, vous laissiez les émotions s'en aller, puis c'est ça, le petit bateau, puis ça coulait, puis tout ça. Puis à un moment donné, même que vous êtes devenu très, très pointu sur ce que vous observiez. On voit qu'il observe ces lignes de la main à la loupe pour vraiment comprendre qui vous êtes. Vraiment aller en profondeur. Vous avez fait un travail de profondeur, puis même d'évaluation par rapport à vos valeurs, par rapport à tout ce qui est intangible, par rapport à la matière. Tu sais, où est-ce que vous vous situez financièrement par rapport à peut-être ce qui vous allume. Parce que là, ici, on voit que la plume est plus grande que la poche de monnaie. Fait que comme si même au niveau de votre cœur, vous avez vraiment priorisé tout ce qui avait rapport à l'intangible, OK? Et vous avez fait beaucoup de ce travail-là personnel, puis ça vous a peut-être isolé un petit peu, où vous avez peut-être senti que de faire tout ce travail, ce développement personnel, puis tout ça, ben, au niveau du flow de la vie, puis tout ça, peut-être que là, vous vous sentez un peu seul, parce que ça, c'est une carte de solitude, puis
le 9 d'épée que je voulais comprendre, c'est aussi une carte de solitude. Mais ça, c'est une carte de solitude dans le mental. Fait qu'en ce moment, peut-être que vous vous sentez peut-être isolé. Vous vous sentez pas nécessairement avec le un, avec le tout, avec l'univers. Je sais pas si c'est tout ce travail-là qui vous a amené là ou de vous poser beaucoup de questions. Je vois qu'il y a eu comme vraiment un travail qui a été fait. Là. Vous n'êtes pas quelqu'un genre ah, c'est quoi ça l'énergie vitale? Vous savez c'est quoi, vous avez étudié c'était quoi, vous avez étudié c'était quoi en vous, mais peut-être que vous l'avez surétudié. Peut-être que c'était plus dans la tête, puis pas assez dans la matière. T'sais. Puis j'ai demandé la carte d'en dessous qui est comme le sous-courant que vous voyez pas, c'est que de faire tout ce travail-là, puis même le fait de vous sentir isolé, on a la roue de fortune. Donc ça nous dit que vous devez passer par ce chemin-là. Ça avance, c'est une carte qui peut être karmique aussi, donc de faire tout ça, ça vous amène exactement où vous devez être en ce moment. Mais que les choses avancent, que ça prend du temps, c'est pas nécessairement évident de gérer les masques. Puis là, je vais dire masque, COVID, tout ça, je sais pas pourquoi. Ça me dit pas des masques genre de fausses personnes, puis ça me dit vraiment que en ce moment, vous trouvez ça un peu lourd, là, puis tout le côté masque, puis se cacher, puis tout ça, mais il y a une notion de temps qui est là, qui vient avec la roue de fortune. Puis, il faut pas que vous ayez peur parce que même là, vous avancez sur votre cheval, vous avancez dans votre compte, puis là, il y a une espèce de monstre qui va sortir, mais vous le voyez, le monstre. Fait que tout ça, c'est dans le sous-courant que vous voyez pas. Vous vous sentez tout seul, ça, c'est ce que vous voyez tout de suite. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est que ça avance, ça prend du temps, un peu à bout des masques, puis, ben, il y a le trou avec le monstre qui sort, puis vous savez pas c'est quoi qu'il y a dans le trou. Ça peut être un peu épeurant, mais vous pouvez toujours choisir de le contourner. Fait que même si c'est dans le sous-courant, moi, j'ai comme pas d'inquiétude pour ça. Puis tout ça, où ce que ça s'en va, c'est, on a la carte de la futilité, donc le 7 d'épée. Donc la futilité dans le mental. Fait que ce que ça me dit presque, c'est que de vous isoler ou de vous sentir seul, ça sert à rien. Fait en ce moment, peut-être plus plonger dans ressentir que les choses avancent. Ressentir que avec le temps, les choses vont se placer, puis vous n'allez pas nécessairement tomber dans le trou avec le monstre. Je vais demander un outil très, très concret. Là. Je veux juste une carte. Je veux juste une carte. Non, il n'y en a pas. Attendez. J'aimerais ça avoir juste une carte. S'il y en a plus qu'une qui sort, ça sera ça. Bon, il y en a encore deux. Il n'y en veut pas. Ça va être deux cartes. Fait que j'ai demandé un outil qui pourrait vous aider à sortir de cet isolement mental-là. Parce que les choses avancent, ça se passe, ça prend du temps, c'est pas facile, mais ça va être quoi l'outil qui pourrait vous aider à juste comme ouvrir? OK. Donc, je l'avais déjà pigé cette carte-là il n'y a pas si longtemps avec les trois petits bonhommes qui nous disaient, puis ça, c'était des patterns, je disais que ça pouvait être des patterns mentaux. Fait que l'outil, c'est de couper complètement. Donc, si vous sentez que votre mental, il part de tout bord, tout côté, puis là, j'ai les trois cartes qui viennent, puis je vais les utiliser pour ça. Donc, que le mental, il se soucie des masques. Mais on va dire aussi ça peut être les masques de ce que les gens mettent ou mettent pas, tant physique que théâtral. Les soucis que vous avez par rapport à un monstre qui peut sortir, que vous ne savez pas, qui n'était pas planifié, que vous avez peur qu'il vous attrape. Puis les soucis que vous avez par rapport au temps que les choses vont prendre. Donc ça, c'est trois soucis. Il faut juste comme couper. Ça dit nous couper. Puis de revenir au cœur, parce que là, on a la princesse de coupe, donc l'enfant. On a la princesse ici qui est derrière, elle est dans l'eau, elle a son coquillage avec sa petite tortue, elle prend soin de sa petite tortue. Elle a la cigogne au-dessus. Non, excuse-moi, c'est pas une cigogne, c'est un cygne. C'est une cigogne ou un cygne? On va dire qu'elle a un oiseau. Elle a un oiseau au-dessus de sa tête. Ah, j'avais jamais vu, mais il y a une fleur de trèfle aussi. Une fleur de trèfle qui est ici. Je trouve ça intéressant parce que le trèfle, il y a quand même une notion de chance. La chance qui a fleuri, tu sais. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'en vous coupant de ces trois affaires-là, de ces trois peurs-là, et en connectant à la petite tortue, il y a quelque chose de... La princesse, c'est le début, c'est l'enfant, puis on avait l'as de coupe aussi. C'est comme si ça me dit que plutôt que d'essayer d'aller comme profondément comprendre, analyser, machin,
C'était plus juste prendre soin de ce qui est là. La petite tortue est là, donc l'as de coupe est là. Essayez pas d'analyser tout. Essayez juste de prendre soin de ce qui est là. Donc, dans l'accueil, puis avec la chance qui fleurit, on a le trèfle qui est là, espèce de grosse carte. On est dans l'eau, on est dans les émotions, fait que ça bouge beaucoup. Ouais, en gros, là, arrêtez d'analyser tout. Gardez ça plus léger, revenir plus au cœur, puis prendre soin, puis tu sais, des fois, je vais dire prendre soin de vous physiquement, non, 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 mais là, ça me dit prendre soin de votre cœur. Donc, quand votre cœur, il y a un oui pour quelque chose, votre cœur, il y a un non pour quelque chose, écoutez ça d'abord. Vraiment, prendre soin de son cœur, c'est de le recevoir puis de l'écouter au moment où il est là. Fait que voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau type de tirage. Commentez, abonnez-vous, ça m'aide. J'aimerais ça en avoir 1000 à un moment donné. Je suis rendue à 25%, mais abonnez-vous, partagez. Je vous aime et j'ai hâte de vous revoir déjà. Et plein d'amour, plein de soleil. Bye tout le monde!